Bonjour mes petites chouettes. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire une petite FAQ. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est une foire aux questions. Je vous demande souvent de me dire toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc je vais y répondre pour les plus récurrentes dans cette vidéo. Et ensuite, juste après la FAQ, je vais dévoiler les gagnants du concours des 200 gemmes. Donc pour rappel, il y avait en lot de consolation 2 livres que j'ai reçus abîmés à cause des aléas de la poste, de leur machine qui ne respecte absolument rien. D'habitude ils arrivent aussi abîmés les cartons, mais les livres ne sont jamais arrivés abîmés. Mais là, voilà, je vous montrerai au moment de l'annonce où ils sont abîmés et pourquoi je ne les ai pas vendus. Ensuite, il y avait le gros lot. Donc le gros lot se composait d'un poster illustré par Justine Loison. On va dire que c'est un fan art d'Aimina lors de l'éclosion de l'œuf d'Aimégor. Donc qui se passe plutôt vers le début du livre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, désolé, je vous spoil un petit peu. Donc il y avait ça. La même illustration déclinée également soit en pulse, soit en coussin. Donc la personne devra me dire en privé ce qu'elle a choisi. Mais il y avait également ceci que nous avons complètement oublié. J'avais dit que je le faisais gagner pour les 200 gemmes, mais j'estimais qu'un seul marque-page pour 200 gemmes, c'était pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu amplifié les gains et que j'ai demandé ce partenariat avec Justine. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de participer. Vous n'avez pas été très nombreux et pour la plupart des personnes qui ont participé, vous n'avez pas forcément respecté les prérequis. Donc je n'ai pas pu valider vos participations. Donc je suis vraiment désolée pour ces personnes-là. Je vous ai laissé en plus de temps. J'ai rallongé un petit peu. Je me suis dit bon, je vais vraiment attendre de voir si ils mettent un petit j'aime, un petit truc, mais ça n'a pas été le cas. Donc je suis vraiment désolée pour ces 3 ou 4 personnes, mais voilà, c'est le jeu. Malheureusement, je ne peux pas vous valider, ce serait pas juste pour ceux qui ont respecté. Donc passons à la FAQ. Je vais essayer d'être bref parce que ça fait 50 fois que je refais la vidéo. Alors en partie à cause de ce monsieur là. Je suis allée au lac d'Agès, c'est un lac près de chez moi. Tout le monde a eu la même idée parce qu'il fait super beau, comme vous pouvez le constater. Et tout simplement, c'était juste pas possible. Les gens parlaient trop fort. J'avais beau me caler dans un petit coin isolé, il n'y avait rien à faire. J'entendais toute leur vie privée qui ne m'intéressait absolument pas et ne me regardait pas du tout. Ensuite, mon chien s'est entortillé dans mes pieds comme dans les 101 dalmatiens. Mais non, il n'y avait personne, donc c'était pas non plus très romantique, quoi. C'était plutôt catastrophique. Donc j'ai laissé tomber cette idée. Je suis rentrée chez moi. Donc me voilà au milieu de la campagne à essayer de faire cette vidéo avec un téléphone qui me dit que la vidéo est trop longue et qu'elle prend trop d'espace sur ma mémoire. Donc je vais essayer d'être brève. Première question, comment m'est venue l'idée d'écrire Alecantia? Dans quelles conditions j'étais? J'y ai répondu dans l'interview de Virgin Radio avec Dominique. Donc c'était lors d'un examen de musique et nature à la fac, une matière où il faut deviner le sexe de l'oiseau, sa race et surtout pourquoi il chante. Non, c'est juste pas possible. je comprenais jamais rien. Il y avait un élève surdoué qui comprenait tout. Il est peut-être né en Amazonie, je sais pas, et du coup il arrivait à deviner tout. Aucune idée. Et lors de l'examen qui devait durer 2 heures, je pense, j'ai terminé en 20 minutes. Voilà, en 20 minutes, c'était bouclé. Et je n'osais pas sortir de la salle parce que je me suis dit, je vais avoir honte de sortir maintenant alors que tout le monde est sur sa feuille. Même ma meilleure amie était captivée par ce qu'elle faisait. Alors j'ai pris mes brouillons, j'ai dessiné l'œuf que voici, l'œuf emblématique. Ensuite, j'ai décliné des noms, des prénoms pour en faire des villes, Alecantia, le nom justement du continent. Tout ça vient de cet examen-là. Donc après, j'ai passé un semestre, créative et non attentive à mes cours. Et voilà, ça a donné ce tome-là que pour la plupart, vous avez apprécié. Je pense que globalement, je n'ai que des bons retours. Donc ça me fait super plaisir.
Question numéro 2. À quand le tome 2? Suis-je en train de l'écrire? Alors oui, je suis en train de l'écrire. Malheureusement pas à temps plein. Je suis hôtesse de caisse à temps plein, employée commerciale plutôt à temps plein, donc pas forcément en caisse. Le peu de temps libre qui me reste, en fait, je dois le partager justement entre la rédaction du tome 2 et la promotion du tome 1. La promotion du tome 1 me prend beaucoup de temps. Entre les mails à envoyer à la maison d'édition, aux responsables de salons ou de magasins, ça prend beaucoup de temps. Après, il y a justement le fait de s'y déplacer, de s'organiser. Ça, ouais, c'est chronophage, quoi. Donc, au final, j'en suis donc au chapitre 15 et 16 qui sont en grande partie rédigés. En fait, je sais exactement où je vais. Il y a de longs passages déjà rédigés. Mais il me reste juste à les taper sur le PC, quoi. C'est vraiment que sur brouillon. Et j'avais fait beaucoup de recherches pour ces chapitres-là. Ce que je ne fais habituellement pas, dans le sens où j'invente quasiment tout. Les animaux, les plantes et tout ça. Mais là, en fait, je voulais faire vraiment un paysage. Je crois qu'il n'y a pas de secret, je crois que j'en ai déjà parlé. Donc, un paysage digne de Madagascar, en fait, cette flore-là, typique de Madagascar. C'est ce que je voulais transmettre dans ces chapitres-là. Donc, c'est pour ça que j'y ai passé beaucoup de temps. Ensuite, on m'a dit, j'admets avoir été choquée, comment ça se fait qu'il n'est pas déjà sorti. Alors, outre le fait que je ne l'ai pas encore terminé, les gens pensent, oui, en fait on me l'a carrément dit, que ça se fait en un claquement de doigts de se faire éditer. Alors non, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Pareil, je l'ai raconté pour le tome 1, ça a été compliqué de trouver une maison d'édition. Alors le tome 2, même si tout se passe bien avec Amalthée, mon souci c'est qu'il propose des contrats participatifs, quelque chose que je ne peux pas me permettre de refaire. Je ne peux pas me permettre de payer une somme pareille pour éditer un livre. Déjà, j'avais emprunté un petit peu, comme je l'ai dit. Moi, je suis honnête à 100% sur les frais que j'ai eus. Donc non, je ne suis pas devenue riche, comme je l'ai expliqué. Je n'ai pas un manoir. Voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai un vieux bâtiment. Non, ce n'est pas ma maison, mais c'est une vieille grange. Je vis vraiment à la campagne. J'ai pas un manoir ni des domestiques, ou je ne sais quoi. Je ne suis pas devenue riche. Ceci n'est pas un vrai diamant. Je pense que vous reconnaissez ceci. Voilà, c'est Marina Nina Nailart qui me l'avait créé. Je mettrai son lien dans la description si vous êtes intéressé. Elle fait de très beaux bijoux, personnalise tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à lui lancer des défis, elle les adore. Enfin bref, pardon. Et donc du coup, voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment faire du démarchage, en fait, comme quand vous cherchez du travail. Donc si vous avez des avis sur mon roman, n'hésitez pas à me les envoyer, même si vous préférez me les envoyer en privé ou autre. Vous me les donnez en fait de façon écrite, manuscrite. Je sais que j'ai beaucoup de clients que je vois en direct qui me disent qu'ils ont adoré À quand la suite. Oui, c'est génial de me le dire en face, mais c'est encore mieux de laisser un avis sur Amazon ou la Fnac ou sur Facebook, tout simplement parce que vous me donnez de la visibilité. Et ça va me permettre de faire une sorte de CV, lettre de motivation auprès des maisons d'édition. C'est très très important pour la suite de mon aventure, en fait. Tout simplement, voilà. C'est important. Donc je crois que j'ai répondu à tout de ce point de vue-là. Ah oui, il y a une autre question, c'est mes projets. Est-ce que j'ai prévu d'autres séances de dédicaces? Est-ce que je fais d'autres choses à côté? Enfin, voilà. Alors oui, il y aura d'autres séances de dédicaces de prévues. Je suis actuellement en contact avec l'ESCAR. La ville de l'ESCAR a plusieurs choses. Donc il y a Cultura. Cultura disait depuis quelques mois qu'ils auraient été ravis de m'accueillir dans leur magasin pour que je fasse une séance. Donc j'ai envoyé un mail, j'attends des nouvelles. Ensuite, la ville, grâce à la maison, en fait, je tiens à le dire, c'est grâce à Laura des éditions Amalthée que je suis en contact pour le salon du livre de l'ESCAR et en même temps le festival médiéval de l'ESCAR. Donc j'espère pouvoir participer aux deux.
Ensuite, il y a aussi le salon du livre de Jaune. Voilà, je vais d'ailleurs, il faut que je renvoie le mail d'inscription à l'organisatrice. Donc normalement, cette année encore, je serai au salon du livre de Jaune qui m'avait fait une très très bonne impression l'année passée. Vous avez été d'ailleurs géniaux, j'ai adoré, malgré le temps, honnêtement, c'était génial. L'un des meilleurs salons que j'ai fait. Après, niveau projet, il y avait ces vidéos dont je vous ai déjà parlé. C'est un ami qui tient Silence on tourne sur Facebook, non pardon, sur YouTube. Donc lien pareil dans la description. En fait, j'écris des histoires à côté, ou j'ai écrit par le passé des histoires pour faire en fait, ils souhaitent faire des courts-métrages avec mes récits. Le souci, c'est que je ne peux pas tout faire. J'ai décidé de me tenir à la rédaction en fait des petits courts-métrages. Mais on a besoin de personnes pour jouer dans ces vidéos. Donc ce n'est pas rémunéré bien sûr. C'est accepter d'avoir votre petite minute de gloire dans une vidéo assez sympa. Ça peut être un petit truc d'horreur ou pas du tout, un petit truc fantastique. Enfin, attention, maintenant vous connaissez mon univers. Donc voilà, ça serait pour ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page si vous êtes intéressé pour jouer dans une de ses vidéos. Vous lui laissez un petit commentaire, ça lui fera super plaisir. Donc il y a ça. Si je peux terminer le tome 2, voire le tome 3, je pense que j'écrirai l'autre projet que j'ai depuis quelques années, qui reste dans un tiroir, mais dont les idées pullulent dans ma tête. C'est un petit peu de fantaisie, mais c'est pas vraiment un univers comme Alecantia. Absolument pas, même d'ailleurs, c'est tout à fait autre chose. Donc, on s'en reparlera très certainement. Je vais en venir maintenant. Ouais, je passe un peu du coq à l'âne, désolée, mais je vois le temps qui défile et ça risque de couper. Donc, je passe en fait au résultat du concours. Il n'y aura certainement pas de montage à cette vidéo, donc je m'excuse pour l'effet brouillon. Je ne suis pas youtubeuse. Moi, je vous poste ça comme ça. C'est vraiment... voilà. Donc, on passe au résultat du concours. Donc, avec Justine Loison, nous avons vérifié vos participations. Et comme je l'ai déjà dit, il y en a beaucoup qui n'ont pas respecté tous les prérequis. Donc, je suis désolée pour ces 3 ou 4 personnes. Mais c'est le jeu. Je suis désolée, vous ne pouvez pas gagner quand même quelque chose alors que tout le monde, enfin, tous les autres ont fait ce qu'il fallait et ça serait pas juste. Donc nous avons décidé de tirer au sort d'abord ceux qui ont gagné les livres. Donc nous avons en première gagnante Priscilla Padé. Donc elle remporte 7 exemplaires d'Alecantia, les cristaux de la destinée, que je vais dédicacer. Donc si jamais tu as déjà le livre, n'hésite pas à me le dire en message privé. Je vais tout simplement te le dédicacer à une autre personne et tu me dis à qui je l'envoie. Je lui fais la petite surprise par courrier. Voilà, enfin, tu me dis. Si tu l'as déjà, voilà comment ça se passe. Donc, je montre quand même ce qu'il est. Enfin, pardon, ce qu'il a comme défaut. Donc, il est abîmé ici au coin et j'ai décidé de ne pas le vendre pour cette raison parce que, bon, c'était pas l'idéal, hein. Quand on paye quelque chose, on souhaite quand même qu'il soit 100% neuf. Et malheureusement, là, voilà, c'est pas le cas. Ensuite, nous avons la deuxième gagnante. Alors, ça m'a fait rire parce que cette personne est venue au salon du livre d'Agetmo. C'est l'une des dernières personnes à avoir acheté le livre ce jour-là. J'étais un petit peu fatiguée. Je crois qu'elle s'en est rendue compte d'ailleurs, hein. On se rappellera de cette anecdote. Donc, Marine, Nine Lecossa, tu as gagné un exemplaire d'Alecantia. Donc, toi, je sais que tu as le livre. Donc, considère ça comme un second cadeau d'anniversaire en retard cette fois. Tu me dis pour qui tu le souhaites. Je te l'envoie, je te le remets en main propre. On verra. Donc, il est abîmé au coin ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il est froissé en fait comme si vous aviez froissé une boule de papier qu'ensuite vous l'avez déplié. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé concrètement pour
pour qu'il se passe ça. Donc voilà le deuxième lot. Et enfin, la grande gagnante du poster, du coussin ou du pulse ainsi que du marque-page magnétique, c'est Sophie BZH. Donc félicitations Sophie. Tu me contactes en message privé et tu me dis ce que tu souhaites, coussin ou pulse. Voilà. Je vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait, de ce petit concours. Ça m'a fait super plaisir. Donc je le rappelle, ce sont des lots qui sortent absolument de ma poche, sauf les livres parce qu'ils m'ont été renvoyés finalement par Amalté. Donc tout le reste, ça sort de ma poche. Je tiens à le préciser parce que avec les rumeurs qu'on lance, évidemment, hein, on ne pourra jamais faire taire les mauvaises langues. Donc ça, c'est de ma poche, mais ça me faisait plaisir de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis, en fait, tout simplement depuis que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir et lorsqu'on remettra ça, par exemple pour les 300, vous serez là aussi, peut-être plus nombreux. Et voilà. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles informations. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne journée. Car n'oublions pas que YouTube met 3 heures, non pardon, je devrais dire 3 jours pour charger une vidéo de 10 minutes. Donc là, elle fait 18 minutes à peu près. Donc, comment vous dire, il sera le 1er avril lorsque vous verrez cette vidéo. Ce n'est pas un poisson. Tout ce que j'ai dit est vrai. Tous mes bafouillages sont vrais comme d'habitude. Et donc, n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos questions, vos remarques.